Jamais j'aurais voulu vivre avec l'idée que je suis là où je suis parce que je suis la fille de Daniel Bulliard. Si c'est une personne de la famille qui reprend une tâche, ça doit être la bonne personne. C'est pas parce qu'on est membre de la famille qu'on a le ticket d'entrée gratuit ou qu'on a la pression parce qu'il n'y a personne d'autre. Quel est votre lien particulier avec cet endroit? Oh là là! Alors ça, c'est magique. Ça, c'est magique et tout d'abord, Valentine, ce lieu, eh bien, c'est toute mon enfance, ma pré-enfance, puisque ma grand-maman habitait à un peu plus de 100 mètres de la fabrique. Non, excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Ah, magique parce que ben, je reviens aux sources et je ressens les mêmes odeurs. Quand j'allais chercher, c'était l'aventure de descendre un petit chemin dans la forêt pour rejoindre la fabrique et surtout venir rechercher ma grand-maman, Louise Dupré. Elle était ouvrière avec 1000 autres personnes et c'était une époque où elle disait merci à la famille Caillé de nous donner du travail. C'était une époque peut-être différente, disons, d'aujourd'hui. Et je crois que l'arrivée d'un parc du chocolat va permettre, en tout cas, nous allons participer de pérenniser cette magnifique entreprise sur le site de Bro avec du chocolat au lait qui a été découvert par le gendre de Louis Caillé. Et c'est le lait de la gruyère. Avant de penser quoi que ce soit, je ressens des choses, surtout après t'avoir entendu. Je ressens des choses et je sens des choses. Quand on est arrivé ici, je suis sortie de la voiture et la première chose que j'ai sentie, c'était l'odeur de chocolat. Et pour moi, l'odeur du chocolat, elle me fait me sentir à la maison. C'est une espèce d'apaisement. Pour moi, il y a tous les souvenirs dont toi, tu nous as fait part depuis qu'on vient ici, les histoires avec ta grand-maman chouchou, comme tu l'appelles. La grand-maman chouchou qui s'appelait en réalité Louise. Et Valentine, merci de nous avoir donné un petit Louis, puisque c'est aussi le prénom de ton grand-papa, mon papa. Exactement. Voilà. Alors, Valentine, la question est pour toi. Les profils à la tête des organisations évoluent. En quoi votre génération, donc ma génération, moi j'ai 37 ans, juste pour le rappeler, influence votre manière d'envisager ce rôle? Ma manière d'envisager ce rôle, c'est une manière très, je dirais, inclusive, collaborative, une attitude d'ouverture, d'écoute et d'humilité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais et que je dois apprendre aussi en lien avec notre entreprise, avec le marché de l'immobilier. Quand on a réfléchi ensemble à ce qui était important dans cette passation de témoins de la présidence du conseil d'administration du groupe, de la holding familiale, c'était de comprendre qu'on s'inscrit dans la continuité du savoir-faire, donc la qualité Bulliard, offrir un logement de qualité à un juste prix, et la continuité du savoir-être. Absolument. Et il y a les valeurs qui peuvent être Exactement. identiques d'une génération à l'autre. Exactement. Et ça, c'est l'important de faire passer ces valeurs de génération en génération. Au-delà de l'entreprise, c'est quoi le lien invisible qui vous unit et que vous ne voulez surtout jamais perdre? Ah, mais ce sont les valeurs. Moi, Ce j'aurais sont- dit, c'est le fait que tu es mon papa. Mais ce sont nos valeurs, c'est tout ce que nos parents, ce qu'on vous a aussi enseigné, c'est toute cette éducation, c'est ce respect, disons, de, de l'autre. C'est une chose, disons, vraiment très, très importante. L'immobilier est un monde fascinant, c'est aussi un monde qui peut être dangereux, c'est un monde qui peut aussi appartenir à des gens qui ne rêvent que d'argent. Et c'est vraiment dommage parce que faire de l'immobilier, construire, offrir des services, l'immobilier appartient à tout un chacun. Et chacun a le droit d'avoir un logement
Et notre travail, notre but, c'est d'offrir justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un logement au juste prix, un prix équitable pour chaque personne, et autant en achat qu'en location. Ça, c'est fondamental. Absolument. Mais je t'avoue que moi, quand Oui, j'ai lu cette oui, question, la première chose qui m'est venue, c'était vraiment c'est ce lien de père et fille. oui. Et euh, je me faisais la réflexion l'autre jour. En fait, toi et maman, vous êtes un peu comme des co-architectes de ma maison intérieure. C'est pas un truc que j'ai préparé, hein, mais ça me vient Mmh, maintenant en voyant cette amen. maison, grâce à l'amour inconditionnel que vous nous avez toujours donné. D'avoir autant de confiance en soi-même, en la valeur qu'on a en tant qu'être humain, peu importe ce qu'on fait, qu'on reprenne une présidence d'une entreprise ou pas, ça n'a aucun prix, ça a une valeur inestimable. Mais ça, je pense que c'est la plus grande chose que vous ayez pu nous donner en tant que parents. Si vous pouviez lui transmettre une seule chose, pas un conseil, quelque chose de plus instinctif, ce serait quoi? Alors, sois toi-même. Merci. Ouais. C'est merveilleux quand tu m'as dit, mais papa, je me sens prête de reprendre parce que je ne t'ai pas imposé, et le fait que tu me le proposes et que tu t'en donnes les moyens habitant à Zurich, te déplaçant régulièrement à Fribourg, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et reste comme tu es. Ouais. Apporte tes valeurs, ta jeunesse, ta fraîcheur. Innove, innove. C'est merveilleux. Il y a encore beaucoup à faire, et au travers de l'évolution de la société, il y a, il y a- il faut toujours refaire les choses. Bah, ça me fait vraiment du bien de Oui, l'entendre, le oui, soi toi-même, parce que j'avoue en fait que, bon, déjà, c'était le fruit d'une longue réflexion personnelle. Ensuite, on a beaucoup discuté en famille pour essayer de comprendre qui était la bonne personne et à quel moment pour reprendre quelle tâche. Quand j'ai compris que être moi-même, ça avait sa place dans l'entreprise, pour moi, c'est devenu une évidence. Après, c'était une question de timing, de voir si j'ai la bonne expertise, etc. Mais donc, ça me fait vraiment du bien d'entendre ça parce que, en fait, je peux seulement être au service de quelque chose si je peux être moi-même. Sinon, je réussirai jamais. Aussi parce que je remplace personne, en fait. Je remplace personne. Enfin, tu me remets le témoin d'une tâche. tu peux Voilà. imaginer pour moi la joie de pouvoir transmettre à ma fille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, 50 ans, plus de 50 ans de travail, et lorsque l'on doit vendre ou remettre, c'est déjà beau de pouvoir remettre, mais lorsqu'on peut passer le témoin, moi j'ai toujours été très très sensible à ces courses avec témoin. Et de te passer le témoin, pour moi, c'est une chose extraordinaire. Alors, dans tout ce qu'il vous a transmis, qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? C'est des questions philosophiques. Euh, Moi, ce que j'aimerais leur transmettre de, de ce que vous nous avez transmis, c'est d'abord cet amour inconditionnel. Mille choses, en fait, mais par exemple, l'esprit entrepreneurial, avoir le courage de prendre des risques, d'aller de l'avant, prendre des décisions et puis de ne pas avoir peur en fait de l'erreur. Savoir aussi dire pardon, ça c'est aussi une chose que vous nous avez apprise et que j'essaie déjà maintenant de transmettre à mes deux garçons. Ben, je suis persuadé, tu vas le faire avec passion. Tu as déjà merveilleusement commencé, et quand on a une passion, eh bien, on est heureux et fier de la transmettre. Après, libre aux enfants de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. Ouais, ben là, tu Euh, dis libre et je pense que ça, c'est une des clés qui parfois, je pense, comme parent, n'est pas forcément mais facile. Mais c'est en même temps leur transmettre ma passion parce que ça va arriver, ça vient tout seul, mais leur laisser la liberté. moi, j'ai eu la chance d'accompagner mon papa très jeune. Alors, sois rassuré, je ne vais pas manquer de les emmener, mon père disait, à l'usine, parce qu'au départ, il avait une usine de pantalons. Et il y a Louis qui a 2 ans, 3 ans. 3 ans, bientôt 3 ans.
et François, bien. François bientôt une année, eh bien, j'ai envie d'abord de venir te rendre visite et ensuite, petit à petit, d'accompagner mes petits-enfants à l'usine. Très bien. Quel est le moment où vous avez vraiment su qu'elle était prête? Eh bien, écoutez, J'ai dû je- le dire 3 fois. On a eu 2 séances. Une fois le 10 mai, j'avais un ventre comme ça et puis une fois le 23 juin, j'avais un ventre, plus alors de ventre. écoutez, oui, moi, ben, j'aimerais dire peut-être une chose qui va te surprendre. Moi, j'aimerais dire toujours, Ah bon? toujours, parce que tu passes d'abord, on se ressemble à quelque part. Tu es ma fille, et puis tu m'as toujours posé de merveilleuses questions, et tu as toujours porté en fait un intérêt. Mais moi, j'ai jamais voulu, je t'ai jamais dit, tu viendras au bureau, tu feras ci, tu feras ça, parce que je voulais te laisser libre, mais j'ai toujours été conscient et que tu avais toutes les qualités humaines et les qualités professionnelles euh, et toute l'intelligence pour maintenir cette entreprise avec ses valeurs et avec son dynamisme. Ça, c'est la première Voilà. fois qu'on a cette discussion, donc Oui, ah c'est oui. bien. En fait, je me suis rendu compte qu'en étant enceinte, j'ai eu les 2 fois, pour les 2 grossesses, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment faire du temps que je ne passe pas avec les enfants? Et c'est aussi ce qui m'a, je crois, donné le courage de me dire, ben, en fait, c'est clair, donc je vais le communiquer à ma famille. Et quand je dis que j'ai dû vous le dire 2 fois, c'est vrai, en fait, c'est que je vous l'avais déjà dit avant la naissance de François. Mais je crois que c'est que la deuxième fois, quand on a eu cette séance du 23 juin 2025, qu'on a tous compris que c'était sérieux et qu'on a pris des décisions, en fait. Oula! Quand vous regardez Valentine aujourd'hui, c'est quoi l'émotion qui vous vient? L'émotion qui me vient, mais tout d'abord, c'est cet amour qui nous lie. Ça, c'est la chose la plus belle. Pensez-vous que Valentine est la bonne personne pour vous succéder et pourquoi? Alors, ben, je crois que j'ai avoir déjà Moi, je répondu à crois cette aussi. question tout à l'heure. Elle, elle est, elle est faite, tu es faite pour ce métier. On a tellement besoin de valeurs humaines aujourd'hui dans ce monde. C'est facile à dire, monde de consommation, mais de société, de famille qui apporte justement un peu de chaleur, de sérieux et du long terme. Ça, c'est le gros avantage d'une société de famille. Une famille pense à long terme, alors que d'autres pourraient penser, elles peuvent aussi penser à long terme, mais elles peuvent penser aussi à court terme. Toujours, toujours favoriser l'actionnariat. Combien de fois les actionnaires pressent des sociétés à offrir de meilleurs dividendes, etc., etc. Mais je crois qu'on ne va pas faire un discours économique. On- Non, mais je crois moi, il y a 2 choses que j'aimerais ajouter pour compléter ce que tu dis. Depuis qu'on a mis en place cette structure avec une holding, avec des membres externes aussi au conseil, on a vraiment, disons, pris conscience de manière très sérieuse que pour assurer la succession, il y a plusieurs options, de un. De deux, si c'est une personne de la famille qui reprend une tâche, que ce soit dans l'opérationnel ou dans l'aspect plutôt stratégique, ça doit être la bonne personne. C'est pas parce qu'on est membre de la famille qu'on a le ticket d'entrée gratuit ou qu'on a la pression parce qu'il n'y a personne d'autre. Et je pense que ça, c'est un élément très, très important. Pour moi personnellement aussi, parce que jamais j'aurais voulu vivre avec l'idée que ah bah je suis là où je suis parce que je suis la fille de Daniel Bulliard. Ça, c'est pour nous deux. Si vous deviez chacun dire ce que vous n'avez jamais osé vous dire, là, maintenant, ce serait quoi? Je pense que ce qui nous a toujours beaucoup aidé, c'est d'avoir de l'ouverture, de pouvoir se dire pardon. Bah, tu te rappelles quand on a eu la discussion Oui, le 23 maintenant, juin, il y ça a me eu un revient. moment qui était très émotionnel parce que tu as posé une question que j'ai mal pris, euh, mais le fait qu'il y ait toute la famille autour et qu'il y ait une personne externe aussi, un coach qui nous a accompagnés, ça nous a permis, je crois, vraiment de pousser ce qu'il fallait, disons, dire
Et là, maintenant, très honnêtement, Et je me ça va, sens mais pas je crois lourde, je me qu'on sens pas... on a toujours su, en fait, se questionner mutuellement. Et s'il y avait de l'incompréhension, dormir dessus Ouais, et se retrouver le lendemain ou le surlendemain et savoir se dire aussi qu'on a fait une erreur, ouais, se demander ouais. pardon ou, ou dire on peut éventuellement se positionner un peu différemment pour l'avenir. Je pense en même temps que cette attitude, elle est très exigeante et puis elle demande d'être vécue, disons, Oui. tout le temps. Donc, si ça a été comme ça jusqu'à maintenant, tant mieux. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que ce sera comme ça Non? pour toujours si on ne met pas de l'attention et de l'effort dans ça. Mais ça, c'est clairement quelque chose que j'aimerais transmettre à mes enfants. Il y a déjà eu des moments et il y aura encore beaucoup de Mais moments où je ferai des erreurs, soit de contenu ou des erreurs de ton, enfin d'approche, de manière de parler, qui pourraient peut-être être blessantes ou de donner l'impression que je te veux pas dans une séance ou quoi que ce soit. Donc sache que ce sera jamais avec une intention de te blesser, de dire ah mais tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, maintenant moi je fais différemment parce que j'estime qu'avant c'était pas bien. Ce sera jamais dans cette attitude. Euh, Mais ce sera toujours dans une attitude d'essayer de faire aussi comme je peux et comme moi, je pense être dans la continuité. Mais ce sera vraiment jamais avec une intention, disons, de te blesser ou de critiquer ce qui a été fait non, jusqu'au point où je reprendrai et cette présidence. alors sois rassuré parce que moi je suis très ouvert très ouvert à l'innovation, très ouvert en fait aussi au changement. Il faut savoir, s'adapter. Et c'est pas facile Mais dans le cas concret. tout à l'heure, je voulais juste te dire une chose. J'ai eu peut-être cette force quand je me suis toujours dit: «Peu importe les soucis, familiales, les Ça, c'est vrai. soucis, heu, par amitié, les soucis de santé, mais quand tu arrives Ouais, comme responsable d'une entreprise, tu prends la porte du bureau, tu mets de côté». ça, c'est Et juste. ça, Tu nous as toujours dit. ça a été, je pense, une de mes réussites, de trouver cette force de laisser de côté pour, en fait, être disponible aussi pour toutes les collaborateurs, toutes les personnes qui travaillent pour nous et aussi et pour maintenir la dynamique de l'entreprise. Là, tu as raison. Et là, j'avoue que pour moi, ça, c'est un point où j'ai pas encore tout à fait trouvé comment je vais faire moi. Parce que ça, c'est peut-être une question de génération. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne bien quand je suis complètement entière. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours essayé de comprendre aussi comment vont les personnes avec lesquelles je travaille, sans faire de la psychologie de comptoir, mais en intégrant les émotions que chacun peut ressentir euh, dans le travail. Et c'est vrai que tu nous as toujours dit ça, quand je mets le pied dans le bureau, je laisse les soucis à la maison. Moi, j'aimerais pouvoir dire, ah mais moi je vais faire ça, mais très honnêtement, je ne sais pas si j'arrive à faire ça et si je dois me forcer à faire ça pour m'assurer que ça fonctionne. Peut-être que Ça, ma c'était manière un de sera un mes peu secrets. différente. Peut-être Mais tu ça, je en ne sais auras pas encore. d'autres. Mais ça, c'est Hein? vrai que je me demandais Hein? aujourd'hui, comment est-ce que mon style de leadership, ce sera de laisser tous les soucis à côté, mais du coup d'attendre la même chose des autres, ou est-ce que ce sera d'avoir une approche plus inclusive, avec le risque peut-être aussi de trop mélanger les choses, mais peut-être pas. Dans une année, on peut en reparler. On en reparlera dans Ouais, une année. Mais en tout cas, moi, je vais faire mon maximum pour ne pas entraver, ouais. en fait, entraver dans ta manière, disons, de voir les choses et le mauvais propriétaire qui dit on a toujours fait comme ça. C'est la Ça, raison je pour m'inquiète laquelle pas. aussi je me suis toujours entouré, disons, de jeunes parce que j'aime le mouvement, j'aime les nouvelles idées et j'aime aussi que ça barde. Mais je crois qu'on a fait le tour. Non, il y en a encore une. Alors, pour Valentine,
Quelles étaient vos peurs quand votre père vous a proposé ce rôle? Il ne me l'a pas Alors, proposé, c'est ça le truc. alors, Il ne l'a pas proposé. Et puis, j'ai jamais eu de peur vraiment en ouais. lien avec ça parce qu'en fait, j'avais pas d'attachement par rapport à ce rôle dans le sens où je veux dire, j'ai compris que si on veut que l'entreprise familiale continue à être entreprise familiale avec une implication personnelle aussi de la famille, c'est important que quelqu'un de la famille prenne un certain rôle et que des personnes de la famille, j'étais la personne qui non seulement était motivée et à disposition de le faire, mais qui avait aussi les compétences. Et puis à partir de ce moment-là, moi, je vous ai dit que j'étais à disposition et puis on a pris une décision. Mais en fait, il n'y a pas eu de proposition de votre part, ou en tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu. En fait, j'en suis très reconnaissante parce que ça m'a permis de ne pas du tout me sentir sous pression. Alors moi, en tout cas, je me réjouis, et si c'est le mot de la fin, ben, je me réjouis aussi parce que j'ai une confiance totale. Il n'y en a plus? Non, il y en a Il y une. en a encore une? Ouais. Ouais. Je ne voulais pas Oui, non, mais tu vérifier, fais mais je me seulement suis dit, la je le fais prendre, quand même. mais j'ai une confiance Tu m'as totale dit, en le toi, contrôle, et ça me permettra aussi de réaliser certaines choses que je n'ai jamais faites. Rends-toi compte que demain, je pars pour 2 jours en train avec un ami qui m'est très cher, donc je me réjouis aussi de passer le témoin. Je te comprends. Dernière question. Et la question, elle est parfaite pour ce que tu viens de dire. Quelle est une poignée de main significative pour vous? Ah, la poignée de main. La poignée de main, tout d'abord, la poignée de main, pour moi, pour ma génération, est quelque chose d'essentiel. Je l'ai appris avec ton grand-papa, mon papa. Lorsqu'on allait visiter les chantiers, par exemple, il donnait la main à tout le monde. Et puis moi, comme petit enfant, Ah tendais oui? la main. Je, je tendais la main, c'était Ouais. merveilleux. Ouais. Ah, papa. Moi, j'ai Toi, un souvenir aussi comme enfant qui me vient. J'étais à une fête d'anniversaire dans notre village, à Ivorstor, et à la fin de la fête, j'ai apparemment pas dit correctement merci et au revoir à la maman de ma petite copine. Maman a vu ça, elle m'a fait venir à la voiture, elle m'a dit que quand on était invité, on disait merci, qu'on disait au revoir correctement et qu'on donnait une poignée de main et qu'on regardait la personne dans les yeux. Elle m'a fait retourner, sonner, m'excuser. ça, c'est merveilleux, ça. Ben, c'est merveilleux, c'était très très dur, mais ça m'est resté comme Oui. poignée de main, disons, Et tu avais quel âge? élémentaire. Je devais avoir Oui, oui. 10, 11 ans, quelque chose comme ça. J'étais à l'école primaire. Oui. Euh, Alors ouais. moi, maintenant, une poignée de main avec une discussion, il n'y a pas longtemps, dans un chantier, il faisait très froid, il y avait 2 ouvriers et je suis allé leur parler, les féliciter d'abord de travailler sous ces conditions. Je leur ai donné la main et 1 semaine plus tard, je rencontre une de ces personnes à la pharmacie. Elle me tape sur le dos, puis elle me dit: «Hey, vous me reconnaissez?» Et je lui dis: «Mais bien sûr que je vous reconnais, on vient de se parler il y a à peine 1 semaine.» Il me dit: «Ben écoutez, c'est tellement rare que les maîtres d'ouvrage d'abord nous saluent et prennent le temps de parler, que vraiment j'ai été très touché.» Et je crois que ça, c'est une leçon, enfin une leçon, c'est une chose qu'on devrait peut-être enseigner. Le plaisir, la joie de se rencontrer et de se serrer la main, Ouais. tout simplement. Ouais. Et se dire bonjour avec tout le respect et tout l'égard pour, pour, Pour chaque pour, personne. pour chacun et chacune et chaque profession. Ouais. Voilà. Message de Du président. transmettre. Transmettre. Voilà. Merci, Alors, papa. un tout grand merci Valentine et un plein succès. Merci beaucoup. Merci. Merci. Écoutez, moi, j'aimerais vous offrir un peu de chocolat. On est dans le monde du chocolat, alors venez avec moi, on va faire une petite tournée et vous prenez ce qui vous fait plaisir. C'est Hein? gentil, merci.